Alors, je commence par le premier dossier. Les deux premières images. Alors, par rapport à la tendance mix média qu'on veut faire ici pour les travaux que vous allez faire, on est moins dans cette tendance-là parce que vous allez voir que la tendance mix média qu'on essaye de mettre en place ici, c'est de la juxtaposition d'objets hétéroclites, c'est-à-dire de différentes natures qui viennent de différentes sources. Et là, on est dans l'illustration. On est dans l'illustration, même si je veux bien admettre qu'il y a plein d'objets rapportés ici, bien que l'image ici ne nous permet pas de vraiment apprécier parce qu'elle est pixelisée, mais ça va, pas encore trop, c'est bon, ça passe. Mais donc, ça c'est une tendance illustration, et c'est le genre de travail qui va vous prendre minimum 5 heures, peut-être même minimum 10 heures, je ne sais pas, parce que c'est quand même très travaillé. Il y a quand même beaucoup de travail. C'est pas la tendance qu'on va chercher ici, de toute façon, de représenter à l'aide d'objets hétéroclites une illustration. Alors ici, c'est un effet, oui, de bande alternée. Ça n'est pas non plus dans la tendance... c'est un mélange de deux photographies. Bon, c'est pas dans la tendance mix média qu'on cherche. Mais ce n'est pas grave. Vous avez trouvé ces images. Je ne vous avais pas trop dirigé pour vous dire ce qu'il fallait trouver comme image. Et donc tout ça, même si vous avez fourni des images qui ne correspondent pas à la tendance mixed média qu'on va mettre en place, ça ne veut pas dire que vous avez raté le travail de recherche, pas du tout. Hein. C'est très intéressant d'ailleurs de voir. Ok, donc je vais redémarrer vers un dossier qui est complet. Alors voilà, ça c'est plutôt la tendance. Il n'y a pas de profondeur dans le travail. Au niveau tridimensionnel, on n'a pas essayé de recréer une scène avec de la profondeur, un sol et des murs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment de la juxtaposition en fait. Bon, il y a de la profondeur du fait de la superposition d'objets, mais ça reste quelque chose qui est plat. Et ça, c'est le genre de choses que vous allez faire en numérique dans Photoshop. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui peut être retiré là-dedans comme chose intéressante? Ben déjà, la police de caractère, là, ça c'est très intéressant, c'est police découpée. C'est police découpée de la macro-typographie, donc on utilise la typographie comme si c'était un objet graphique pour composer. Ça c'est bien. Les découpes, les superpositions comme ça, où clairement on n'a pas essayé que ce soit un travail de mélange d'images invisibles. Pas du tout. C'est pas... oui, on est clairement ici dans le collage rapide. Ce qui est intéressant aussi, c'est cet ajout de dessins. Donc il y a des médias de différentes natures. Aussi également l'utilisation en arrière-plan là d'un quotidien, de colonnes d'un quotidien, le texte. Donc au niveau de la manière de procéder en numérique, si ceci était en numérique, parce que c'est un vieux travail de l'art du mouvement Dada, mais si c'était en numérique, vous êtes dans le thème, là, dans la logique qui est recherchée ici. Ici, par contre, c'est un peu trop simple au niveau du nombre d'éléments qu'on trouve dans l'image. Un peu trop simple, c'est le genre de chose qui peut être vite fait en moins de 20 minutes, 30 minutes. Et non, donc ce qu'on recherche plus, c'est ce qu'il y avait de l'autre côté ici, de la juxtaposition d'éléments
et superposition partielle d'éléments. Je vais passer aux deux images suivantes. Alors oui, ça aussi, c'est intéressant aussi. On est dans le thème, bien qu'il manque des objets de différentes natures. Là, on est dans la photographie, quoique je vois une carte, et ça, c'est intéressant aussi d'utiliser une carte. C'est un objet d'une certaine nature, la carte. Mais le reste, ça me paraît être des photographies, même si on a ici des colonnes de texte de quotidien qui ont été utilisées de manière assez intelligente d'ailleurs, découpées comme ça, repositionnées pour recréer un certain relief sur le visage. Mais alors, voilà, donc vous allez voir au fur et à mesure qu'on va analyser les choses que si on avait des objets en bas-relief ou des objets positionnés, intégrés en plus, des vrais objets de la vie quotidienne intégrés en plus, un peu comme dans le scrapbooking d'ailleurs, intégrés à l'œuvre mix média, ça donnerait en plus une dimension encore supplémentaire au travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau technique qui est intéressant ici, c'est dans certaines parties d'une photographie, on a fait de la sélection, notamment sur le chapeau, et on a intégré des photographies. Donc ça, c'est très facile à faire avec Photoshop, avec le système de l'écrêtage par transparence. Quand vous avez un objet sur un calque, c'est très facile d'aller mettre par-dessus des photographies. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ça a été redessiné par-dessus. Alors, pour redessiner par-dessus, plusieurs solutions. Soit vous le faites en numérique avec une tablette et un stylet, soit vous faites la composition avec vos photos, objets, etc. Vous la sortez sur imprimante. Sur la feuille qui sort de l'imprimante, vous placez une feuille de plastique transparent, ou alors une feuille de papier non transparent, mais vous devez utiliser une table lumineuse pour voir à travers l'œuvre qui se trouve en dessous de la feuille de papier blanc dans ce cas-là. Et vous dessinez par-dessus avec un média traditionnel. Ça peut être un marqueur, un pinceau. Vous redessinez sur la feuille de plastique ou sur la feuille de papier avec la table lumineuse, vous redessinez par-dessus votre composition numérique. Ensuite, vous retirez ce qu'il y a en dessous de la composition numérique qui a été imprimée. Il ne vous reste plus que les traits que vous avez faits, évidemment. Vous les scannez ou vous les photographiez, mais pour avoir pas de déformation, c'est peut-être mieux de passer par un scanner. Et vous pouvez donc le réintégrer dans Photoshop par-dessus l'œuvre numérique, vous voyez. Donc, quand vous voyez ici des effets de dessin qui ont été faits par-dessus, ça n'est pas nécessairement à faire dans Photoshop ou Illustrator avec un stylet ou une souris en numérique. Il faut mélanger justement le mix média, ces différentes techniques. Oui, on mélange des objets, des photos, des dessins de différentes sources pour faire une œuvre. Mais en plus, vous pouvez sortir de l'ordinateur l'œuvre, l'imprimer et utiliser des techniques traditionnelles. Ça peut être aussi des tâches que vous refaites sur l'œuvre et vous la photographiez par exemple. Ou alors, autre chose, votre œuvre numérique, vous la projetez avec un projecteur. Vous la projetez sur quoi? Ben, sur des objets, sur des visages, sur des personnes, dans des environnements. Et vous photographiez la projection. Et ça devient le prolongement de l'œuvre, qui elle-même peut revenir dans l'ordinateur, être retravaillée à nouveau. Donc vous voyez qu'il faut un peu oser, quoi. Sortir l'œuvre numérique de l'ordinateur. Et donc, pour faire les traits, ça peut être une solution. Plutôt que de les faire dans l'ordinateur, vous imprimez, vous dessinez par-dessus,
vous réintégrez. Bon, pour ceux qui seraient un peu faibles dans Photoshop, pour recréer éventuellement, et c'est pas la seule technique, cette incrustation de différentes photos à un endroit d'une autre photo, sur le chapeau dans ce cas-ci. Je vous remontre la technique. Donc dans la palette des calques ici, un seul calque bien sûr pour l'instant. Ensuite, avec un outil de sélection, peu importe lequel, ça va dépendre du sujet, il va falloir sélectionner le sujet qui vous intéresse avec la touche Shift en plus éventuellement, ou Alt pour enlever. Bon, peu importe, ici c'était très facile d'arriver à sélectionner le chapeau. Il y a plein de techniques dans Photoshop. Photoshop, c'est pas un logiciel à recettes. Donc, ce que je montre là pourrait être fait de 3, 4, 5 manières différentes. C'est justement ça la difficulté avec l'apprentissage de Photoshop, c'est que il faut intégrer différentes micro-techniques et puis apprendre à les combiner à sa manière. Alors vous allez dire, oui, mais il y a des tutos où on n'explique pas à pas comment faire. Oui, c'est souvent des tutos où à la fin, vous obtenez, si vous êtes plusieurs à faire le tuto, vous obtenez des choses très semblables. Alors où est la créativité? Donc c'est pas vraiment la bonne approche de Photoshop nécessairement, les tutos qui vous disent pas à pas quel outil utiliser, etc. Donc moi je vous le dis, je vous montre une manière de faire, il y en a d'autres, et la bonne utilisation de Photoshop, c'est d'intégrer tout le fonctionnement de Photoshop, enfin un maximum, et d'arriver à combiner après. Vous jouez avec vraiment les techniques, vous les combinez de manière pas prévue. Alors ici, donc, il y a une sélection sur une partie de l'image. Je vais aller dans le menu Calque, Nouveau, Calque par copier. C'est évidemment CTRL-J ou Command-J. Calque, Nouveau, Calque par copier. Donc, je me retrouve avec uniquement ce qui était sélectionné, une copie qui a été envoyée sur un calque, comme vous voyez. Je vais aller chercher d'autres images. Là, je vais les transférer par copier-coller. Voilà, je transfère par copier-coller. Mais ce qui serait le mieux, c'est quand même de les enregistrer sur le disque dur pour les avoir sur le disque dur. Mais là, pour la rapidité de la démonstration, je fais un transfert rapide du navigateur web vers Photoshop. Donc voilà, on se retrouve avec des images, bien sûr, qui sont sur des calques. Et avec la touche Alt entre les deux calques, on fait en sorte que ces images ne soient visibles qu'à l'endroit de l'objet. Et là, vous allez pouvoir très facilement positionner plein de photos, comme ça, plein de photos, sur une partie de l'image. Donc, je voulais juste vous montrer ça pour ceux qui ne sont pas très costauds dans Photoshop. Édition, transformation manuelle, donc un CTRL-T. Voilà, etc. C'est une des techniques que vous pourrez utiliser. Après, est-ce que vous mettez sur les photos un effet spécial d'ombre portée pour donner l'impression que la photo est légèrement détachée par rapport à celle d'en dessous? Ça, c'est vous qui voyez. Un effet spécial d'ombre portée. Donc, voilà, ok, de ce genre-là. Ok. Et je vous rappelle que les effets spéciaux, une fois que vous en avez mis un sur un calque, il peut être très facilement mis sur l'autre. Avec la touche Alt, vous le déplacez
et sa copie. Ok. Alors, je vais continuer l'analyse des images. Ici, celle-ci, clairement, ce n'est pas ce qu'on recherche. Oui, c'est une superposition de plein de photos infographiquement, mais non, ça ne va pas dans la tendance de ce qu'on recherche ici.